Oui, c'est parfait. Euh, Bon après-midi à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie d'être présent pour notre webinaire sur le Fonds d'innovation en santé numérique du DHTP. Je me présente Ethan Huang, l'architecte principal et le responsable de la stratégie avec DHTP. Pour toute question, vous pouvez écrire dans la section clavardage durant tout le temps qu'on fasse la présentation, parce qu'à la fin, on va avoir une période de questions-réponses pour vous. Sans tarder, je voudrais présenter François Bergeron, un membre de notre comité exécutif, afin qu'il puisse vous informer sur les détails de DHTP, ainsi que le Fonds d'innovation en santé numérique du DHTP. Diplômé en sciences de la vie avec un PhD et un MBA, il a fondé et dirigé une entreprise MedTech de micro-robotique développant des technologies pour la fertilité. François rejoint MedTech Plus en 2014, où il est maintenant vice-président des partenariats. Son mandat est de développer et de gérer le continuum de support aux 300 membres de MedTech Plus, dont 80% des entreprises, depuis l'innovation jusqu'à la commercialisation mondiale de leurs produits, en déployant les outils de METEC+, qui incluent du financement non dilutif et de l'investissement et des partenariats stratégiques. François, à toi. Merci Ethan. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il me fait grand plaisir d'être ici pour ce webinaire en français sur DHDP, donc la plateforme, l'organisation et bien sûr sur le Fonds d'innovation en santé numérique, puisque l'appel à projet a été lancé récemment. Puis c'est important que vous ayez tous et toute la compréhension de ce qu'est DHDP et de l'appel à projet. Donc on saute dans le vif du sujet. Diapo suivante. Ethan ou Ashley, je ne sais pas. Oui, tu peux commencer les slides. Pardon. Oups. Ouais. OK. Donc, le webinaire est enregistré et l'enregistrement sera disponible en ligne sur le site web de DHDP. J'en profite pour vous dire, et je vais vous le rappeler souvent dans la présentation, que le site web de DHDP, c'est un de vos meilleurs alliés pour aller chercher l'information. Il y a beaucoup d'informations qui est déjà là. Donc, le webinaire va être posté sur le site web dès que possible et les questions seront mises à jour aussi sur le site web. Donc, je vous invite à aller voir le site web de DHDP qui est très clair sur tout ce qui est attendu de la part des candidats pour le programme. Diapo suivante. OK. On y va pour DHDP. Donc, DHDP, c'est une initiative qui est financée par le gouvernement fédéral à hauteur de 49 millions. L'argent vient du Fonds d'innovation stratégique volet 4 et c'est gouverné par ISDE, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, donc le gouvernement fédéral. Et c'est une initiative qui est portée par l'Institut de recherche Terry Fox, qui est très connu donc pour l'oncologie notamment, mais pas que pour ça. Et vous allez voir aussi qu'il y a plus de 50 partenaires partout au Canada qui se joignent à cette initiative. Donc, une initiative majeure et stratégique. Et vous le savez pourquoi, on va insister là-dessus, mais c'est en médecine de précision, c'est en accès aux données massives pour faire progresser la médecine de précision dans un objectif scientifique, clinique, mais aussi commercial. Donc ça m'amène au troisième volet à droite. L'initiative est vraiment là pour financer de la recherche qui va être appliquée, de la recherche qui va donner des produits et des services qui vont être commercialisés. C'est vraiment ça l'objectif, donc pour servir les patients dans le monde entier et pour soutenir l'économie canadienne dans ce secteur. Ouais, parfait. Euh, donc, la mission de la DHDP, vous la voyez écrite, c'est vraiment d'amener la médecine de précision
et les soins personnalisés en matière de cancer, maladies neurodégénératives, mais pas seulement. Puis j'insiste là-dessus beaucoup, puis on va le revoir plus loin. Vous pourrez présenter des projets qui sont dans toutes sortes de champs thérapeutiques. C'est vraiment important de garder ça en tête. On est très, très large dans les critères là-dessus, pour autant que c'est des projets qui font du sens, puis vous allez voir les critères plus loin. Donc, DHDP s'inscrit complètement dans la mission de l'Institut de recherche Terry Fox pour amener des solutions qui vont aider les patients. Puis sur le calendrier, vous voyez la fin qui est indiquée ici, mars 2027. On va y revenir, on va vous montrer toutes les étapes. Et à droite, vous voyez qu'on insiste beaucoup sur la médecine de précision. Puis là aussi, je vais en dire un petit peu plus. Mais avant, voici une première partie du calendrier. Ceux qui ont suivi DHDP depuis le début savent que il y a eu une version 2 avec des nouveaux partenaires. Puis ça, c'est très intéressant parce que l'arrivée de Bitnobi et d'Integrate AI notamment a permis de développer une infrastructure technologique qui va permettre un apprentissage fédéré des données. Ça, c'est très, très important. Et puis, toute la gestion en arrière de la donnée, c'est fondamental aussi. Si on veut que les données soient accessibles, soient utilisées comme il faut, il y a des ententes contractuelles et il y a des requis qui sont nécessaires. Puis, ces compagnies viennent combler toutes ces requis-là. Et l'autre partenaire, c'est Candig, qui est un spécialiste de l'interrogation et de l'analyse des données multi-omiques et des données de santé en mode open source. Donc ça, c'est très intéressant aussi. L'infrastructure, donc, elle existe du point de vue d'un MVP, d'un produit minimalement viable, mais qui est tout à fait donc prêt pour le lancement de cet appel. Et ça, Ethan va nous en donner beaucoup plus d'informations et beaucoup mieux que moi bientôt. Mais vous voyez, le réseau est prêt pour passer à l'action. Et donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour préparer l'appel à projet. Diapo suivante. Très rapidement, vous voyez la structure pour bien comprendre qui est DHDP. Donc, au centre, c'est l'Institut de recherche Terry Fox qui porte la gestion. Hein. Donc, les personnes qui sont dédiées à DHDP appartiennent à l'Institut de recherche Terry Fox. En haut à droite, c'est le comité exécutif dont je fais partie et qui est responsable de superviser les grandes orientations stratégiques. En haut à gauche, c'est le gouvernement fédéral avec ISDE qui finance l'initiative. En bas à gauche, c'est les sous-comités et groupes de travail qui planchent sur des enjeux particuliers. Et souvent, ces enjeux particuliers, notamment technologiques, ils sont développés à droite par les partenaires techniques que j'ai nommés et qui sont responsables de la plateforme. On plonge dans la mission de DHDP. Alors, vous le savez déjà, le thème central, c'est la médecine de précision. La médecine de précision, on connaît à peu près tous ce que c'est, ou la médecine personnalisée. Ça a des grandes promesses et je pense qu'on est maintenant rendu plus loin pour tenir ces promesses-là avec une initiative comme DHDP. Mais en gros, c'est d'adapter les traitements à chaque patient parce qu'on a tous un ADN différent, on a tous un mode de vie particulier, il y a des influences de l'environnement, il y a notre historique médicamenteux. Donc, il y a plein de critères qui font que chaque patient ou que chaque personne réagit différemment à des traitements, à des chirurgies. Et donc, on veut développer des thérapies qui sont personnalisées pour chacun, pour chaque profil. Donc, c'est facile à dire, mais c'est difficile à faire. Il faut énormément de données. Et justement, DHDP, c'est en grande partie sa mission, donner accès à ces données pour que soient développés des nouveaux traitements, des diagnostics plus rapides, des médicaments ciblés, etc., pour détecter plus tôt certaines maladies et les traiter de façon plus intelligente, par exemple en découvrant des biomarqueurs spécifiques. Mais tout ça, vous le comprenez, ça prend beaucoup de données et ça prend de l'IA pour analyser, par exemple, des données génomiques, biologiques, l'imagerie, historique médical, etc., identifier des motifs cachés et des relations complexes. Donc ça, c'est des algorithmes qui font ça.
qui font ça très bien. Donc, c'est vraiment le cœur du sujet aujourd'hui et c'est ça qu'on veut débloquer avec une initiative comme DHVP. Vous connaissez les défis pour se rendre là, surtout au Canada. Je pense on est très sensibilisé à ça quand on touche à ces sujets. Les données sont souvent difficiles à accéder. Les bases de données sont fragmentées. Les enjeux de confidentialité sont réels. Il faut les gérer absolument bien pour entretenir la confiance du point de vue de la population, mais aussi de tous les utilisateurs. Et puis, il y a toujours des enjeux de qualité et de quantité des données. Mais avec DHDP et avec vous, la mission, c'est de réduire les frictions et de permettre des applications concrètes. Donc, vous voyez la mission en 3 volets, elle est très claire, puis je vais beaucoup la lire parce qu'elle est bien précisée. C'est permettre le partage des données entre les chercheurs et les innovateurs des différents instituts grâce à une plateforme canadienne qui assure la confidentialité des données. Donc là, c'est la notion de confiance. Il faut bâtir la confiance avec une plateforme fiable, puis des process fiables. Donc les gens vont être amenés à avoir confiance, à confier leurs données, mais aussi amener des opportunités de développement de produits et des opportunités commerciales donc, pour amener ces projets auprès du patient et auprès du marché. Évidemment, comme je disais, la confiance va créer un effet réseau. Les gens vont utiliser la plateforme, vont se rencontrer, vont avoir encore plus d'idées pour innover. Et puis, ça va bénéficier à droite à l'économie canadienne puisque ça va donner des vrais produits, services au bénéfice des patients, au bénéfice des systèmes de santé et de l'économie canadienne. Donc, c'est vraiment, encore une fois, le fil conducteur dans tout ce qu'on va faire. Suivante. Donc ça, c'est encore pour illustrer le fait qu'on est très large. La médecine de précision, c'est très large. Il ne faut pas vous sentir restreint à 1 ou 2 verticaux, hein. Ici, vous voyez chirurgie, cardiologie, oncologie, néphrologie, dialyse, gestion de la douleur, transplantation, puis ça, c'est du côté hôpital, mais ça peut être encore plus large que ça. Vous avez le côté santé à domicile en haut à droite, avec plein d'applications encore différentes. Vous avez les déterminants sociaux qui sont en haut à gauche, donc qui viennent alimenter aussi toutes les décisions. Vous avez la gestion médicamenteuse, vous avez la première ligne. Donc ça, c'est vraiment pour illustrer qu'on est ouvert à une grande diversité de projets. Évidemment, ils vont être évalués sur la base du mérite, sur la base de la faisabilité, de la temporalité, du financement et des impacts concrets. Mais à la base, vous pouvez être très, très large dans vos champs d'application. Donc, n'hésitez pas à avoir des idées et ne pas vous restreindre à un ou champ particulier. Donc, l'oncologie, c'est tout à fait admissible. Maladies neurodégénératives, bien sûr, mais il y en a plein d'autres, comme vous le voyez. Après, la clé, ça va être vraiment qu'on ait accès et que ces projets aient accès aux données pour nourrir les algorithmes, évidemment. Ça va être beaucoup ça, la clé. Suivant. Oui, ça, c'est à moi. Ouais, vas-y, Ethan. Oui, merci beaucoup, François. Je vous invite aujourd'hui de plonger au cœur de notre plateforme. Elle a été pensée pour concilier l'innovation et la protection des données sensibles. Grâce à un modèle fédéré et l'apprentissage fédéré, nous pouvons faire avancer la recherche tout en maintenant la confidentialité dès la conception. La plateforme respecte les normes de l'industrie, propose des contrôles d'accès granulaires et adopte les principes FAIR. Pour que vos données soient toujours faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables. En somme, nous vous donnons les moyens de découvrir, préparer et analyser dans un cadre sécurisé et conforme. Avec notre architecture fédérée, chaque établissement garde contrôle total de ses données. Elles restent là où elles ont été créées, dans votre hôpital, dans votre centre, votre province. Rien ne sort sans votre autorisation. Chaque site décide accède à quoi, combien de temps. Ce modèle vous permet de collaborer à grande échelle
tout en respectant les règles et la confidentialité les plus strictes. La force de notre réseau, c'est le contrôle total allié à une vision nationale. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà l'apprentissage fédéré. Juste pour vous dire, euh, l'apprentissage fédéré est une véritable révolution pour la recherche collaborative. Plutôt de déplacer les données, on déplace les modèles. Alors, chaque site entraîne le modèle localement et seuls les paramètres sont échangés pour créer une intelligence collective sans jamais exposer les données sensibles. Pour l'écosystème de nos données, écoute, notre écosystème s'appuie sur les standards internationaux solides comme le modèle commun OMOP pour garantir l'interopérabilité. Nous construisons une plateforme capable d'intégrer des données variées, comme François a mentionné, dossiers cliniques, génomiques, imagerie, etc. Notre feuille de route est claire. Partir des données que vous utilisez déjà et élargir progressivement vers les ensembles multimodaux pour enrichir vos analyses. L'objectif est de vous offrir un environnement évolutif prêt à accueillir les innovations aujourd'hui et de demain. Enfin, un mot sur les prochaines étapes. Le développement bat son plein. Notre bac de sable est en évolution avec le modèle OMA et l'appel candidature est lancé. Pour ceux qui souhaitent rejoindre l'aventure, la lettre d'intention est attendue pour le 15 août et la candidature détaillée pour le 30 novembre. Les projets seront sélectionnés cet automne et le lancement officiel est prévu en janvier 2026. C'est le moment idéal pour vous embarquer avec nous, co-construire cette plateforme et façonner ensemble l'avenir de la recherche en santé numérique. Je te passe, François. Oui, merci Ethan. Puis on va plonger encore plus dans les détails de l'appel à projet et on va revoir les dates que tu as mentionnées, Ethan. Alors, encore une fois, je fais de la publicité, mais très... j'insiste sur le site web, c'est vraiment votre meilleure place pour trouver l'information. Il est très bien fait, c'est très simple de la trouver. Vous allez trouver tous les documents et les dates pertinents pour l'appel à projet. Et on va détailler quelques étapes ici. Vous voyez les documents qui vont être requis ou des documents d'appui qui sont des documents d'information qui vont reprendre l'information qu'on vous donne aujourd'hui, mais encore plus détaillée. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à aller chercher ces documents, puis on va regarder plus en détail, un peu plus loin, les dates clés pour lesquelles on attend d'abord la déclaration d'intention, puis ensuite les autres documents. Donc, le Fonds d'innovation en santé numérique, c'est le financement qui soutient ce premier appel à projet. Donc, les deux sont indissociables. Donc, parlons de l'appel à projet qui vient d'être ouvert et qui est le sujet central de ce webinaire. Vous l'avez compris, c'est une initiative compétitive, donc on veut les meilleurs projets. Il y a beaucoup de sollicitations déjà. On sait qu'il y en aura encore plus, donc soyez bons, détaillez bien vos projets. On recherche l'excellence, on recherche des projets qui vont être significatifs et percutants, qui vont avoir un vrai impact pour le patient, un vrai impact pour l'économie canadienne. Les domaines ciblés, j'en ai assez parlé. Je pense que le message est clair. Vous avez compris que ça peut être très large. Après, c'est d'avoir les données qui soutiennent ces projets-là, évidemment. Et l'autre volet, c'est la collaboration. Diapo suivante, on va rentrer dans le détail. Voilà, un critère très important, c'est qu'il faut au moins 2 PME canadiennes qui collaborent ensemble. Alors, ça peut parfois être vu comme une contrainte. Il faut plutôt le voir comme une opportunité. Nous, chez MedTech Plus, on a géré beaucoup d'appels à projets où il y avait ce requis-là de 2 PME canadiennes. Voyez-le vraiment, encore une fois, comme une opportunité. Vous n'êtes pas obligé de travailler avec votre compétiteur, on le comprend bien, mais souvent, ce qu'on voit dans le paysage canadien, c'est une PME qui va être très forte en IA, par exemple, qui va être très forte pour le côté algorithmique, le côté service de l'IA, mais pas forcément le côté produit.
puis une firme qui va être très bonne justement pour développer des produits technologiques et les commercialiser. Mais l'une a besoin de l'autre. Puis ça peut être un cas de figure, ça peut être différent, ça peut être des combinaisons différentes, c'est pas grave. Mais ce qui va être super important, c'est que quand vous allez commencer à appliquer, même si vous n'avez pas votre deuxième partenaire, indiquez clairement ce que vous recherchez le plus clairement possible parce que vous, là-dessus, on va être capable de vous aider à trouver le partenaire manquant. Nous, on va recevoir toutes les applications et on va dire, OK, ben, telle PME, elle serait parfaite avec celle-là sur la compréhension de leurs besoins et de leurs objectifs, mais aidez-nous à vous aider. Donc, détaillez bien ce que vous recherchez, ce qui vous manque comme expertise, ce qui vous manque comme données. Voilà, donc c'est mon message, essayez d'être le plus détaillé dès les premières applications. Vous allez voir qu'il y a plusieurs niveaux d'applications qui vont être crescendo en termes d'exigence de contenu. Donc, projet réaliste sur le plan technique et sur le plan financier, c'est vraiment important. Et puis, en lien avec le dernier bullet point aussi, je veux commencer et inciter sur celui-là. On veut des projets qui ont une visée commerciale. C'est financé par ISDE, c'est pas de la recherche pure, c'est de la recherche qui mène à des produits, des services qui vont devoir être commercialisés. Donc, même si on comprend que vous ne pourrez peut-être pas mener toutes les étapes jusqu'à la commercialisation dans le projet, il faut quand même une visée commerciale, donc détailler les objectifs commerciaux, détailler les étapes. Le projet, il est relativement court, il va durer entre 8 et 12 mois, mais là-dessus, justement, axer le projet sur l'opportunité DHDP, l'opportunité de faire de l'apprentissage fédéré sur des bases de données, sur des données, et le reste pourra être fait soit en parallèle, soit plus tard, mais vraiment segmentez bien votre projet, mais on veut voir la continuité, on veut voir comment le résultat du projet DHDP va aussi évoluer plus tard pour être un produit commercialisé. Ça, c'est vraiment important dans votre application. Les autres points sont importants aussi, mais vraiment, j'insiste sur ce volet commercial. Le financement, au total, il est de 25 millions et avec un ratio de remboursement entre 20 et 25%. Donc ça, c'est les requis du programme. Ça nous est imposé par le fédéral. Mais il y a la possibilité aussi peut-être de monter à des taux de remboursement plus élevés. Donc, le mot-clé que je viens de donner, c'est remboursement. Donc, les entreprises vont dépenser l'argent et chaque trimestre vont nous faire un rapport et vont pouvoir demander le remboursement. Donc, c'est comme ça que ça marche dans ce programme-là. C'est vraiment non négociable. C'est fait partie des critères du CIF et on comprend qu'il y a parfois un certain fardeau sur le cash flow des entreprises, mais ça fait partie de la réalité du programme. Là, on va peut-être aussi pouvoir vous aider, nous, MECTEC+, mais aussi d'autres organisations comme le CQDM, Prompt au Québec et d'autres organisations ailleurs au Canada. C'est qu'on a des fonds provinciaux qu'on pourra aussi éventuellement, sur la base de l'évaluation de chaque projet, qu'on pourra éventuellement ajouter à ce 20 à 25%. Donc, potentiellement, les entreprises pourront bénéficier d'un plus grand levier. Donc, ça aussi, indiquez-le dans vos applications. C'est important qu'on le sache aussi. Suivant. Voilà. Donc, on va vous aider à trouver des partenaires quand vous en manquerez. Donc, ça, encore une fois, indiquez-le. Si vous avez vos partenaires, c'est super. Si vous ne les avez pas, c'est pas grave, à condition de bien décrire ce que vous cherchez. On a une certaine habitude chez MedTech Plus de faire ce matchmaking. On a une certaine habitude aussi de challenger les projets sur la viabilité commerciale. Donc, on va vous aider là-dedans. Mais pour vous aider, on a besoin de bien comprendre quels sont les objectifs scientifiques, cliniques, mais aussi commerciaux des projets. Puis, on va pouvoir faire du matchmaking, de l'appariement, de la mise en relation avec ces données-là. Et aussi vous aider à avoir le projet le plus robuste possible sur le plan commercial. Sur le plan technologique, c'est beaucoup plus vous les experts avec DHDP, mais sur le cheminement commercial, on peut vous aider.
Les retombées, je pense que vous avez compris, elles sont assez évidentes par rapport à ce que j'ai dit, hein. On veut des projets qui vont donner du tangible pour les patients, pour les systèmes de santé, pour l'économie. Euh, on veut construire un écosystème, donc la plateforme va rallier différents partenaires qui vont aussi travailler ensemble en parallèle et pas seulement dans l'appel à projet. Donc ça, c'est l'effet réseau. Et puis, ultimement, ça va devenir un réseau très fort qui va être très performant pour créer des solutions concrètes en médecine personnalisée. C'est vraiment ça l'objectif à partir de cet appel à projet et à partir de la plateforme qui est mise en place. Prochaines étapes. Alors, des dates très importantes à retenir, on est quasiment le 15 mai, donc le 15 juillet va arriver vite. Heureusement, pour la première étape, c'est assez facile, c'est assez léger. Vous irez voir le formulaire de déclaration d'intérêt, il est très simple à remplir. On vous invite à le remplir le plus vite possible. Nous, ça va nous aider, ça va aider DHDP à bien comprendre qui vous êtes, ce que vous recherchez, si ce que vous amenez fait du sens et à vous aiguiller pour bonifier les applications. Date importante aussi, le 15 août 2025, c'est la date limite pour la lettre d'intention. Donc là, un document plus détaillé. Vous irez chercher les formulaires sur le site web. Donc, application plus détaillée qui va être très importante pour que à la prochaine étape en septembre 2025, vous soyez invité à présenter une candidature complète. Candidature complète qui sera donc la période de candidature complète va être fermée au 30 novembre 2025. Donc là, il faut qu'on ait absolument reçu toutes les applications complètes pour que les projets retenus soient financés au début 2026, compte tenu des impératifs de calendrier. Donc gardez bien en tête ces dates-là, mais commencez tout de suite par un formulaire de déclaration d'intérêt le plus vite possible. Et vous verrez, il est plutôt facile à remplir. Donc, vraiment, je vous conseille de le faire plus tôt que plus tard. L'adhésion à la DHDP, alors la bonne nouvelle, c'est que le membership, il est gratuit. Donc, profitez-en. Évidemment, quand vous devenez membre, et l'avantage pour DHDP d'instaurer et d'imposer un membership, c'est que vous allez décrire qui vous êtes, votre organisation, vos objectifs. Et ça aussi, ça va nous aider à bâtir le réseau, ça va nous aider à comprendre qui vous êtes, avec qui vous appariez, et puis dans le réseau, même au-delà de l'appel à projet, ça va être intéressant de voir qui est dans le réseau et qui peut travailler avec qui euh, pour bonifier donc l'écosystème canadien de l'IA en santé. Prochaine diapo, oui, bah ça c'est très simple aussi. On est présent sur les réseaux sociaux. Dès que vous remplissez la déclaration d'intérêt, vous allez être listé et donc vous allez recevoir d'autres communications. Et on vous invite encore une fois à voir le site web et à suivre les réseaux sociaux donc pour être à jour et pour garder le rythme sur les différentes dates pour vous mener jusqu'à l'application complète. Voilà. Et on passe maintenant à la période de questions. Ethan et Ashley, je vous laisse gérer la technologie. Oui, d'accord. Je vais juste arrêter le partage de mon écran. Euh, J'arrive pas à bouger mon curseur. Bon, j'arrive pas à bouger mon curseur. Oh. Ah, parce que c'est Peux-tu? peut-être moi qui l'ai. Ouais. Ouais, ouais, c'est toi. Tu veux que je ferme le PowerPoint? Fais le stop sharing, je pense. Ah non, il faut juste que tu enlèves du sharing. Euh, Ouais, hum, fais stop sharing à droite. Une de passer à travers. je le vois pas. Bah, attends, je te redonne le contrôle. Ouais. Ah, voilà, merci.
Bon, on peut passer aux questions-réponses. Ouais, peut-être rappelle la façon de poser les questions dans le... Oui, c'est ça. En haut à gauche, vous allez voir un Q&A, un bouton pour Q&A. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas d'écrire, puis je vais pouvoir vous répondre aux les questions si vous en avez. Sinon, mais c'est parfait aussi. Ah, euh, une minute. Anne-Marie Alarcot, j'ai vu la mention de Beachhead. Je pense que François, c'est plus toi que moi. Ouais, allô Anne-Marie. Alors, là, on ne parle pas forcément du réseau Beachhead. Les Beachhead, c'est un réseau d'hôpitaux que MedTech Plus a accompagné pour qu'à leur tour, ils soient capables de donner un meilleur accompagnement aux entreprises. Ici, on a recyclé le processus, mais pas forcément le réseau. C'est-à-dire, on est capable, nous, d'accueillir des applications et de les challenger et de les accompagner pour qu'elles aient tous les outils pour maximiser l'impact du projet, que le projet se passe comme il faut. Donc, on recycle ce processus, mais le réseau dont on parle là, c'est vraiment le réseau de DHDP, c'est pas le réseau des beachheads de MedTech Plus, c'est vraiment le réseau des partenaires académiques de DHDP. Mais nous, on va être capable de recycler ce processus, donc aider les entreprises et les partenaires académiques à monter les meilleurs projets qui vont être le plus réalistes en termes d'application, de financement, de mise en marché du point de vue de la propriété intellectuelle, de la stratégie de remboursement, d'intégration, des partenariats stratégiques, etc. Donc c'est ça qu'on amène, plus le volet matchmaking aussi qu'on a mentionné. On soupçonne que beaucoup de PME vont appliquer seules. Et là, on va les marier les unes avec les autres. Puis ça, c'est quelque chose qu'on sait faire, donc on s'est proposé de le faire aussi dans le cadre de DHDP. Tu nous diras si ça répond à ta question. Il y a ouais, ok, je vois une autre question. Les applications viennent plutôt d'entreprises ou d'hôpitaux? Peut-être, Ethan, tu peux nous le dire. Pour l'instant, les applications reçues, si elles sont plutôt industrielles ou académiques. Bonne question. Je pense que les chiffres, c'est plus avec Ashley, mais Ouais, je vous dirais qu'il y a une bonne pourcentage proviennent de l'industrie. ouais. Ashley, did you understand the question? Applications so far come mostly from academia or in majority from industry? Majority from industry because the inclusion requirement is to small, medium-sized enterprises, but definitely there is interest from the academia side as well. Mhm. Et puis, pour traduire, ça vient plutôt des industriels en ce moment, les applications, mais les applications académiques sont tout à fait bienvenues aussi, hein. Il y a une question, Anne-Marie, aussi de toi. Attends, j'arrive pas. Oui, ok. En quoi est-ce habilitant? Euh, Est-ce que tu peux préciser ce que tu entends par habilitant? Puis le temps que tu fasses ça, on peut peut-être prendre une autre question. Je vois une question de Jean Nikiema. Seules les entreprises peuvent donc déposer des demandes. Donc non, c'est pas réservé seulement aux entreprises. Les OBNL peuvent-elles participer? Je n'ai pas compris le choix d'OMOP. Devons-nous être compatibles? Est-ce que... Attends, ah oui, il y a un autre volet. Devons-nous être compatibles avec OMOP ou tous les développements doivent-ils obligatoirement être basés sur le format OMOP? Donc il y a plusieurs questions. Euh,
Ethan et Ashley, can not-for-profit Oui, non, organization je suis also correct. apply? Oui, je Vas-y. peux répondre à la question OMOP. Nous, on veut s'assurer l'interopérabilité. Alors, c'est pour ça qu'on a choisi OMOP, mais on est ouvert à tous les types de données. Alors, ça se pourrait que tant que vous avez appliqué un standard spécifique, qu'on est capable de maximiser, on va pouvoir l'utiliser. C'est juste simplement ça. OK. Ben, Jean, tu nous diras si ça répond à ta question. Et l'autre volet de la question, c'est est-ce que les OBNL peuvent participer? Ashley, peut-être, ou Ethan. Can not-for-profit organization also apply? Je peux répondre peut-être. Oui, tous les fonds d'entreprise peuvent appliquer, même les organisations à but non lucratif. Mais il y a aussi le critère d'avoir au moins 2 partenaires des petites ou moyennes entreprises. Mais les autres partenaires peuvent venir des autres secteurs. Parfait. Donc, ça s'ajoute aux 2 PME si on veut mettre un OBNL. Il y a une question de Philippe Després. À titre d'intendant de collection de données, pouvons-nous déposer un avis d'intention et espérer d'un matchmaking? Je pense que oui, surtout si vous passez à travers François et Medtech. Ouais, mais même aussi directement dans la plateforme, Philippe, je te conseille d'appliquer surtout à la première étape en exposant ce que tu as en tête. Et c'est tout à fait recevable. Je vais peut-être revenir à la question d'Anne-Marie qui parlait de technologie habilitante. Je l'ai perdu. Est-ce que, Anne-Marie, ta question, c'était est-ce que les hôpitaux peuvent aussi appliquer avec des besoins qui sont spécifiques aux hôpitaux? Alors, si c'est ça ta question, la réponse c'est tout à fait oui. Et ensuite, il faudra qu'on trouve des partenaires industriels qui vont se joindre à ce projet-là pour l'amener au bout. Donc, ça serait en ça que c'est utile pour les hôpitaux. Tu me diras si ça répond à ta question, mais je pense qu'on est très heureux d'avoir des besoins cliniques qui viennent des hôpitaux. Et encore plus, si vous arrivez avec des données en lien avec ces besoins-là, je pense que ça va faire le bonheur de beaucoup de compagnies de travailler sur ces besoins-là pour développer des technologies. Parce que ça coche beaucoup de cases, la case de la pertinence clinique. Donc, normalement, il devrait y avoir une application commerciale aussi, hein, puisque le besoin de votre hôpital, il est certainement partagé dans d'autres hôpitaux. Et si vous arrivez avec les bases de données, ben, je pense que ça peut être des très, très bonnes applications. Oui, on a plein de données. Ah, parfait. J'avais pas de doute là-dessus. Ah, il y avait une autre question de Jean Nikiema qui disait merci, je comprends par rapport à tantôt. La partie académique fonctionne également uniquement par remboursement? Ethan, je te renvoie la question. Ma compréhension, c'est que oui, tout fonctionne par remboursement. Oui, exactement. Ouais. Selon les requis du CIF. Donc, même traitement pour les dépenses académiques que les dépenses industrielles. C'est juste que le taux de remboursement n'est pas le même, par contre. Le remboursement des industriels, c'est de 20 à 25% maximum. Le remboursement des dépenses académiques, c'est jusqu'à 100%. C'est bien ça? Mais ça, c'est des questions plus par rapport avec Ashley que moi, j'aurais pas d'informations dessus. Ashley, can you confirm reimbursement of the academic expenses is up to 100%? Yes, it mentions in the RFA call that specific statement that you're looking for, the 100% for academic collaborators. So that's correct. You can do the stacking of funds, so you're able to take advantage of that.
Et là-dessus, donc le remboursement par DHDP des dépenses industrielles, c'est, donc on l'a dit, de 20 à 25 %, mais vous pouvez arriver, et on va vous aider aussi là-dessus parfois, à augmenter ce ratio, sachant que ça ne pourra pas être plus que 75 % de fonds gouvernementaux. Donc ça va être le maximum de toute façon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas. Bon, je crois que si c'est le cas, on peut terminer notre webinaire. Si c'est le cas, je te remercie beaucoup, François, pour ton aide avec ça. C'était super comme d'explication pour notre DHDP puis le Fonds de santé numérique. Alors, merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup à toute l'équipe DHDP, c'était un plaisir. Et puis, on attend vos applications en grand nombre à tous ceux qui sont présents ici et faites passer le mot aussi. C'est une superbe opportunité de faire avancer la médecine de précision au Canada sur tous les plans. Alors, merci et puis appliquez en grand nombre et à bientôt. Oui, à bientôt. Merci.